Bonjour, rebonjour les petits enfants, mes petits poussins et mes petits diables. J'espère que vous êtes tous devant votre cahier d'apprentissage. Apprentissage de l'alphabet, des chiffres, des nombres, d'accord, des dictées. Alors votre cahier est devant vous, alors comme vous le voyez. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre des petits j'aime à votre maîtresse que vous aimez. La maîtresse vous aime beaucoup, donc vous aussi, mettez-lui maîtresse, on vous aime. Cliquez sur j'aime, maîtresse. Alors, nous voici devant les lettres de l'alphabet en majuscule. On les avait déjà commencées. On avait commencé à écrire le A en majuscule, le B, le C, le D, le E et le F. Donc, je vais vous faire un petit rappel. Toutes les lettres de l'alphabet, quand on veut les écrire en majuscule, on les écrit en 3 interlignes en haut. Je répète. En haut, toutes les lettres de l'alphabet s'écrivent en 3 interlignes. 1, 2, 3. Et bien sûr, les lettres qui descendent en bas de la ligne, elles ne dépassent pas 2 interlignes. 1 et 2. Pour toutes les lettres, il n'y a pas 3 interlignes, pas 4, seulement 2 quand elles descendent de la ligne. Voici la ligne, les interlignes en bas, 1, 2, pour les lettres qui s'écrivent et qui descendent en bas de la ligne. Et en ce qui concerne les lettres en haut de la ligne, pour les majuscules, je dis bien les majuscules, toutes les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire les 26 lettres de l'alphabet, s'écrivent en 3 interlignes. D'accord? Bien, alors là, nous allons continuer. On s'était arrêté à F, A, B, C, D, E, F. Maintenant, nous allons écrire la lettre G en majuscule. Alors, le G va commencer comme la lettre C. Vous voyez la lettre C? L'écriture de la lettre C, nous allons faire la même chose au début. Alors, regardez. Je pose mon stylo sur le 3e interligne. 1, 2, 3. Je pose mon stylo ici, sur le 3e. Et je descends, regardez, sur le 2e interligne. Et je remonte au 3e. Et je fais une boucle et je descends jusqu'à la ligne. Et là, je vais remonter sur un interligne, regardez. Et je descends de 2. 1 et 2. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît, que je change de stylo. Voilà. Alors, je recommence. 1, 2, 3. Mon stylo sur le 3e. Je descends sur le 2e interligne. Je remonte au 3e. Je fais une boucle comme la lettre C. Vous avez vu? Je remonte ici au 1er et je redescends de 2 interlignes. Voici la lettre G en majuscule. 3, 2, 3. Je descends sur la ligne, je remonte 1, je redescends de 2. 1, 2, 3. Je touche le 2e en bas, je remonte sur le 3e, je fais ma boucle jusqu'à la ligne, regardez. Je remonte au 1er et je redescends de 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. D'accord? Alors ça, c'est la lettre G. H maintenant. Maintenant, nous allons passer à la lettre H. Alors, le H commence comme la lettre I. Regardez. Vous avez vu? 1, 2. J'ai commencé, j'ai posé mon stylo sur le 2e ici. Et je suis montée au 3e. Je passe sur la même ligne du 3e et je redescends jusqu'à la ligne. Mais ici, le I, on l'arrête là. Mais pour le H, non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer et je vais remonter. Regardez. Et je vais faire comme la lettre L. Et je vais monter au 3e et je redescends sur la ligne. Et là, je vais mettre un petit trait entre les deux. Regardez, je recommence. 1, 2. Là, je pose mon stylo sur le 2e. Je monte au 3e. Je tourne vers la droite, en ligne droite. Je descends d'une ligne verticale jusqu'à la ligne. Là, je tourne comme si j'allais faire un I, mais je ne m'arrête pas. Je continue, je fais une boucle et je tourne. Regardez, je touche le 1er. Je sors du 1er et je monte jusqu'à la ligne
et je fais comme la lettre L, comme si j'écrivais la lettre L. Et je mets entre les deux un petit trait. 2, 1, 2, 3. 3, la ligne, je tourne, je remonte, je touche au troisième, je descends sur la ligne et je fais comme un L. Et ça, c'est la lettre H en majuscule. La lettre H en majuscule. Regardez, c'est très facile. Hein? Vous avez vu? Mon stylo reste sur le cahier. Je n'enlève pas mon stylo du cahier. Regardez. Dès que je le pose, je ne l'enlève que quand je termine la lettre. Hein? Regardez. Je ne soulève pas mon stylo. Ça, c'est la lettre H. G, H. Ici, je vous ai montré comme la lettre I, parce que la lettre I en majuscule, nous l'avons déjà travaillée en classe. Et maintenant, c'est la lettre I que l'on a déjà travaillée. Regardez, je pose mon stylo 1, 2, je monte au troisième, je tourne vers la droite, je descends d'une ligne droite jusqu'à la ligne, je tourne et là, je m'arrête. Vous avez vu? Je ne descends pas jusqu'à la ligne. Si jamais vous descendez de la ligne ici, c'est la lettre J que vous allez m'écrire. Regardez. Si vous faites ça, je suis au deuxième, je monte, je suis vers la droite, je descends d'une ligne droite. Si je dépasse la ligne, ça veut dire que si je dépasse la ligne comme ça et je tourne, ça c'est la lettre J. Ce n'est pas la lettre I. D'accord? Non, la lettre I en majuscule s'arrête sur la ligne. Hein? On s'arrête là et on ne ferme pas la boucle. On ne la ferme pas. La boucle ici reste ouverte. 1, 2, je monte jusqu'au troisième. Je suis toujours sur le troisième. Je me dirige vers la droite. Je descends d'une ligne droite jusqu'à la ligne et je tourne et je fais comme une petite canne ici. Alors ça, c'est pour la lettre I en majuscule. D'accord? Alors, on va voir. On a dit le A en majuscule. La lettre B en majuscule. La lettre C en majuscule. La lettre D en majuscule. La lettre E en majuscule. Le F monte de 3 et descend de 2. Je répète encore une fois. Toutes les lettres qui descendent en bas de la ligne ne s'écrivent qu'en 2 interlignes en bas. Il n'y a pas de lettres qui descendent plus que 2 interlignes en bas. D'accord? On a la lettre G, une boucle de 1 interligne et 2 en bas. Regardez, 1 et 2. Vous avez vu? La lettre H monte de 3. Ligne droite. Et voici la lettre H en minuscule et en majuscule. Et on a bien sûr la lettre I en minuscule, 1 interligne. D'accord? Alors, vous allez continuer à m'écrire le G, le H et le I en majuscule sur votre cahier d'apprentissage. D'accord? Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et n'oubliez pas encore et toujours de m'écrire l'alphabet plusieurs fois. Écrivez l'alphabet. J'ai des enfants qui ne savent pas encore écrire l'alphabet, les lettres, les 26 lettres de l'alphabet, s'il vous plaît. D'accord? Et bien sûr, quand j'écris la lettre, je me rappelle du son. Pas j'écris A, B, C, je ne sais pas que cette lettre se lit D. D'accord? Non. D, le son D. T, le son T. P, le son P. V, le son V. L, le son L. N, le son N. D'accord? Rappelez-vous des sons de chaque lettre. Alors ça, c'est pour les lettres de l'alphabet. Maintenant, nous allons continuer l'écriture des nombres en lettres. Alors, on avait écrit le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. On va continuer maintenant jusqu'à 10. Alors, 7, 8, 9 et 10. Écoutez-moi, je n'écris pas beaucoup. Je ne veux pas écrire toutes les lettres. Non, on va écrire 3 lettres par 3 lettres jusqu'à ce que vous appreniez à écrire les 3 lettres correctement. Alors, le 8 s'écrit H, U, I, T. Regardez, le H est une lettre muette. Je l'ai répété même dans l'alphabet. C'est une lettre qui n'a aucun son. Elle n'a aucun son quand elle est écrite toute seule. Sauf quand elle est avec le C, ça se lit CH. Et quand elle est avec le P, elle se lit F.
mais ici, elle ne se lit pas. Donc, on va lire seulement le U, le I et le T. U-I-T. U-I-T, 8. U-I-T, 8. D'accord? H, U, I, T. H, U, I, T. Et vous continuez à l'écrire sur toute la ligne. On va passer au nombre 9. 9 s'écrit qu'est-ce que j'entends? J'entends ne et j'entends e, ne. Mais ici, je vais rajouter la lettre U. D'accord? Même si on ne l'entend pas, on n'entend que e. Le U s'écrit comme 2. Comme 2. Vous avez vu 2? S'écrit D-E-U. 9 s'écrit N-E-U. F. F, j'entends F. J'écris F. 9. N-E-U-F. 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 9. Rappelez-vous des lettres, s'il vous plaît. On a 10. Alors 10 s'écrit presque comme 6. Sauf ici, je mets un S parce que j'entends S. Et ici, je vais mettre un D parce que j'entends D. 10, D, I, X. 10. D, I, X. 10. Le 6 s'écrit S-I-X. S-I-X. 10, D-I-X. Le X ici nous donne le son S. On entend S. 10, D-I-X. D'accord? Alors, on reprend. 0, Z-E-R-O. 1, U-N. 2, D-E-U-X. 3, T-R-O-I-S. Vous voyez les lettres? C'est pour ça que je vous demande de vous rappeler de l'alphabet. Parce que si vous ne vous rappelez pas des lettres de l'alphabet, cela va être difficile pour vous d'écrire. D'accord? De comprendre ce que vous faites. Vous devez écouter maintenant les sons et savoir faire la différence entre les sons quand vous les entendez. 4. Q-U-A-T-R-E. Le U ne se lit pas. Il s'écrit avec le Q. C'est tout. Q-U-A-T-R-E. 4. 5. C-I-N-Q. Ici, le Q n'a pas de U parce qu'il n'y a aucune voyelle qui s'écrit après. Donc, on s'arrête à la lettre Q. 6. S-I-X. 7. S-E-P-T. La lettre P s'écrit mais ne se lit pas. 8. H-U-I-T. La lettre H s'écrit mais elle n'a aucun son. 9. N-E-U-F. 9. 10. D-I-X. D'accord? Alors, on continue à écrire les nombres en lettres 8, 9, 10 sur le cahier d'apprentissage de la maison. Donc, je vais continuer avec les jours de la semaine. Vous vous rappelez les jours de la semaine? Nous avons écrit lundi, mardi, mercredi. S'il vous plaît, les enfants, apprenez à écrire seulement ce que moi je vous demande. Je ne vous demande pas de m'écrire tous les jours de la semaine. Non, on écrit d'abord ces 3 jours jusqu'à ce qu'on apprenne bien à les écrire et après on va passer à 3 autres ou alors à 2 autres. C'est tout. Jusqu'à ce que j'apprenne à les écrire correctement. On n'est pas pressé, on ne fait pas la course. D'accord? C'est pas que j'écris tous les jours de la semaine et puis après je ne me rappelle d'aucun. Je ne me rappelle aucun jour de la semaine. Comment l'écrire, je ne sais pas. Non, j'apprends à écrire les 3. Après, je vais apprendre à écrire 2. Après, la maîtresse va me rajouter 2. Jusqu'à ce que j'apprenne à les écrire, les 7 correctement. Alors maintenant, on a écrit lundi, mardi, mercredi. On va passer au 4e. Jeudi. J-E-U-D-I. J-E-U-D-I, jeudi. J'ai oublié d'écrire la majuscule ici, donc on va l'écrire ici. Comme je vous ai dit et expliqué tout à l'heure, le J s'écrit comme un I, mais il descend de la ligne et il s'écrit comme ça. Regardez, 1 et 2 en bas. Toujours 2, d'accord?
J-E-U-D-I, jeudi. D'accord? Allez, on continue. J-E-U-D-I, jeudi. J-E-U-D-I, jeudi. On va passer maintenant au 5e jour, vendredi. Vendredi, alors vent, v, avec le son en qui s'écrit E-N. Vent, v, avec en, vent. J'entends D. J'entends R, R. J'entends E, vendre. J'entends D. J'entends I. J'écris I. Vendre, avec I, dit. Vendredi. Écoutez, faites travailler le son, votre oui. Vous avez vu les 5 sens qu'on a travaillés? L'ouïe, l'ouïe. Faites travailler vos oreilles, s'il vous plaît. Les sons. Écoutez les sons et écrivez ce que vous entendez. Alors, vendredi, la lettre V, 1, 2. Regardez, le V commence au 2e interligne. Il monte au 3e, il descend sur la ligne. Il remonte jusqu'au 3e et ici, il tourne et voici la lettre V en majuscule. J'écris E-N, vent, dre, D-R-E, dre, j'entends D-R-E, j'ai dit di, j'entends D-I, vendredi. Vent, V-E-N, dre, D-R-E, di, vendredi. Vendredi. D'accord? Ça suffit. Alors maintenant, on va apprendre à écrire jeudi et vendredi. D'accord? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Recommencez à écrire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à ce que vous appreniez à les écrire correctement. Et d'ici 2 ou 3 jours, on va travailler samedi et dimanche. D'accord? Les 2 derniers jours qui nous restent. Et quand on va terminer les jours de la semaine, nous allons passer au mois de l'année. D'accord? Écrire les mois de l'année, les 12 mois de l'année. Rappelez-vous, il y a 7 jours dans la semaine et il y a 12 mois dans l'année. D'abord, on termine la semaine et après, on passe au mois de l'année. Alors, moi, je vais tourner la page ici et on va travailler ensemble la dictée 4. Dictée 4 que vous aurez le jeudi. Dictée 4. D'accord? Nous allons travailler dans cette dictée les mots avec le son R. Les mots avec le son R. Alors, nous avons la, voiture. Désolé, il y a l'appel à la prière. Alors, on va écouter l'appel à la prière en même temps que la voix de maîtresse. D'accord? La voiture roule sur la route. Ça, ici, on a le son OU également. Comme ça, vous allez vous rappeler du son OU et du son WA. Alors, le son WA s'écrit OI et le son OU s'écrit OU. D'accord? Là, c'est L avec A. Voix, c'est V avec le son WA qui s'écrit OI. Tu, j'entends T avec U, tu. R, j'entends RE. La voiture. Roue, OU nous donne le son OU. Rappelez-vous, le son OU s'écrit OU. Avec R, ça nous donne roule, roule, avec E, le. Quand vous entendez le, ça veut dire que c'est la lettre E. Si vous entendez li, c'est L-I. Si vous entendez la, c'est L-A. Si vous entendez l'O, c'est L-O. Faites, s'il vous plaît, la différence entre les sons. La voiture roule. Sur, qu'est-ce que j'entends? J'entends S avec U, avec R. Sur, avec A, la, route. Alors, voilà comment je vais travailler. Alors, ça, c'est la première phrase. Vous en avez 2. Donc, comme je vous ai montré, là, j'entends L avec le A, là.
Et je vais venir ici et je vais commencer à écrire. Là, je l'ai mis en majuscule parce que c'est le début de la phrase. D'accord? Alors, moi, je vais apprendre à écrire là, L-A. Là, L-A. Là, L-A. L avec A, là. Et j'écris là sur toute la ligne. Et nous avons voiture, le deuxième mot. Je mets toutes les lettres dans ma tête. Voiture s'écrit V-O-I-T-U-R-E. V-O-I-T-U-R-E. Je dois apprendre à épeler ce mot correctement, à le mettre dans ma tête, à le mémoriser dans ma tête avant de l'écrire. C'est pas je vais faire V et je viens venir ici écrire V. Après je fais O et je viens là écrire O. Après je me dis quoi? I. Je vais venir écrire ici I. Non, 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 non. Je prends le mot. Je dis V-O-I, voix, T-U-R-E, voiture, V-O-I-T-U-R-E. Je mets toutes les lettres du mot dans ma tête et je viens là et je me rappelle des lettres. Voiture, T-U-R-E. Voiture s'écrit V-O-I-T-U-R-E. Et j'écris voiture plusieurs fois. Et je fais ça pour tous les mots de la dictée. D'accord? On va écrire ici roule. Je vais me dire roule, s'écrit R-O-U-L-E, R-O-U-L-E, roule, roue, R-O-U, le, L-E, roule. Et je viens là, je me dis R-O-U, roue, L-E, le, roule. Et je viens là et j'écris roule sur toute la ligne. Alors ça, c'est pour la première phrase, d'accord? Bien sûr, vous allez m'écrire ici roule, ici sur, ici là. Et là, vous allez m'écrire la route. Les deux mots. La route. Voyez cette syllabe roue? Eh bien, on l'a déjà écrit ici. On doit se rappeler. Là, j'ai O-R-O-U, là, j'ai R-O-U. Sauf que là, j'ai L-E et là, j'ai T-E. Pourquoi? Parce que là, j'entends te et là, j'entends le. Roule. D'accord? Et vous allez m'écrire ces mots plusieurs fois ici. D'accord? Et là, nous avons la deuxième phrase. Le rat. Alors, bien sûr, moi, je vais écrire la phrase ici et à vous de travailler comme je vous ai montré sur celle-ci. Le rat. Alors là, je vais nommer le rat Ramolo. Ramolo. Ici, c'est pour que vous appreniez à écrire le R en majuscule dans les dictées. Le rat. Alors, nous avons ici une lettre que l'on n'entend pas, qui est une lettre muette. Mettez-la dans votre tête. Le rat Ramolo ronge. Ronge, ça veut dire qu'il grignote avec ses deux petites dents. Ronge un radis. Un radis. Et un point. Nous avons ici un point. Alors ici, radis a une lettre muette, c'est la lettre S. Ronge, R-O-N, le son O, qui s'écrit O-N-G-E, je. D'accord? Et vous allez faire la même chose que je vous ai montré ici. On va prendre le premier mot. Là, je peux prendre le avec ra. Les deux. Le s'écrit L-E, ra, R-A-T. Et je me dis R-A-T, 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 ra. Et j'écris le rat, le rat, le rat, le rat, le rat. Après, je vais écrire ramolo. Alors, regardez, c'est facile, hein? Ra, avec un rat. Mo, avec o, mo. Lo, avec o, lo. Ra. J'entends ra, c'est R-A. J'entends mo, avec o. J'entends lo, c'est l avec o. Ramolo. Et j'écris ce mot ici 2 ou 3 fois, d'accord? Et vous continuez pour les mots qui vous restent. Ronge, R-O-N-G-E. Mettez les lettres dans votre tête avant de les écrire sur votre cahier. D'accord? Mémorisation. La mémorisation et bien sûr l'écoute. Louis, rappelez-vous des sons. Qu'est-ce que vous entendez avant d'écrire? Et bien voilà, ça c'était notre révision d'apprentissage sur le cahier de la maison. D'accord? Allez, je vais vous laisser pour travailler un petit peu. Même si vous êtes en vacances, vous pouvez très bien travailler un petit peu ça sur votre cahier de la maison. D'accord? Les jours de la semaine, les lettres de l'alphabet, les nombres écrits en lettres. D'accord les enfants? Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis que je vous aime énormément, que vous me manquez aussi. Hein, pendant les vacances, vous me manquez. Bien, eh bien, on se retrouvera ensemble bientôt. Allez, gros bisous les enfants.